Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Décibel, l'ABCDR Rock, le podcast qui vous fait voyager de A à Z dans l'univers du rock et du bon son. À chaque épisode, nous plongeons dans une lettre de l'alphabet pour en découvrir un thème, pouvant aller de la découverte de titres cultes à la passion du son en passant par l'exploration des salles de concert. Ce nouveau numéro de Décibel, l'ABCDR Rock, explore la lettre R. Vous l'aurez deviné, R comme rock. Si la musique est un langage universel, alors le rock en est le cri le plus puissant. Le rock est une secousse culturelle qui, depuis plus de 70 ans, traverse les générations et n'a cessé de bousculer, d'unir et de diviser. Aujourd'hui, je vous propose un voyage à travers les âges du rock, son évolution, ses groupes, depuis les années 50 jusqu'à nos jours. Alors préparez vos amplis, ajustez vos casques et installez-vous confortablement. Décibel, l'ABCDR Rock, c'est parti! Tout commence dans les années 50 aux États-Unis d'Amérique, à une époque où le gospel, le jazz et la country étaient omniprésents sur les ondes. Le rock'n'roll éclate comme une bombe, mélange explosif de blues, de country, de rhythm and blues. Ces rythmes entraînants, ces textes simples, ces guitares électriques naissantes font l'effet d'une déferlante musicale. C'est donc l'émergence d'artistes cultes et tout autant talentueux que sont Elvis Presley, Chuck Berry ou bien encore Little Richard. Ces pionniers, avec leurs hanches qui swingent et leurs guitares qui hurlent, brisent les tabous d'une société puritaine. Pour la première fois, une musique appartient aux adolescents. Mais le rock'n'roll, c'est d'abord une question de rythme, de corps qui bougent, de jeunes qui osent. Cette musique qui est née dans les ghettos noirs a vite été adoptée par la jeunesse blanche américaine. En France, il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la reconstruction du pays pour entendre sur nos ondes le rock'n'roll. Des artistes comme Henri Salvador et Boris Vian s'inspirent de ce nouveau style, mais en adaptant les paroles en français. Le jeune public est immédiatement conquis. Le rock'n'roll est une rupture totale avec la société des années 50. Si les années 50 ont créé le rock, les années 60 l'ont rendu intelligent et psychédélique. Jimi Hendrix, avec son célèbre titre Hey Joe, attire immédiatement l'attention. Son jeu révolutionne la guitare électrique avec ses distorsions, ses effets wah-wah et ses flamboyantes improvisations. Bob Dylan, quant à lui, électrise la musique folk pour la rendre plus rock. Le célèbre festival de Woodstock, ville située dans l'État de New York, incarne l'apogée de cette décennie. 1,5 million de personnes se réunissent pour 3 jours de paix et d'amour autour de la musique rock. Les années 60 marquent aussi l'arrivée du rock en Europe. Les Britanniques se libèrent et des groupes naissent. Les Beatles et leur art de la musique, les Rolling Stones avec leur musique provocatrice, les Pink Floyd et leur rock psychédélique, ou encore les Who qui énergisent le rock jusqu'à détruire leurs instruments sur scène. Et franchement, entre nous, qui n'a jamais rêvé de briser une guitare sur scène ? Le rock'n'roll perce aussi dans l'Hexagone, avec une nouvelle génération d'artistes qui commencent à écrire leurs propres chansons, mêlant rock, pop et variété française. Johnny Hallyday, surnommé le Elvis français, popularise le rock. Les groupes français comme les Chaussettes Noires avec Eddie Mitchell ou les Chats Sauvages avec Dick Rivers se forment et leur son s'inspire fortement de l'influence britannique. Le rock est désormais devenu politique, poétique et surtout incontournable. Les années 70 sont celles de la fragmentation et de l'excès. Le rock se fait plus lourd, plus sombre, plus ambitieux, plus théâtral. Nous sommes à une époque charnière où le rock se diversifie. Le hard rock et le metal naissent dans les amplis saturés, avec Led Zeppelin, Black Sabbath ou encore Deep Purple. Le rock progressif, quant à lui, emmène les auditeurs dans des voyages sonores mélangeant synthé et guitare électrique simple, avec des groupes comme Genesis ou Yes. Le glam rock apparaît aussi et offre une alternative au son lourd du hard rock, avec notamment David Bowie et Queen et leur rock plus calme et plus théâtral. En France, mai 68 est un marqueur sociétal de contestation. Le rock ne déroge pas à la règle. Téléphone, métal urbain incarne ce renouveau avec des textes plus sombres et une énergie plus rock. Mais face au solo interminable, une réaction gronde. Le punk surgit comme un coup de poing. Les Sex Pistols ou encore The Clash ramènent le rock à l'urgence, à la simplicité, à la colère. Plus besoin d'être un virtuose pour faire du rock.
3 accords et une attitude suffisent. Les groupes britanniques inondent l'univers rock de cette décennie, mais avec l'arrivée du punk, les Américains reviennent sur le devant de la scène, notamment avec les Ramones. Les années 70, c'est aussi l'époque des excès. Drogue, sexe et rock'n'roll deviennent un mode de vie. Dans les années 80, le rock se réinvente, encore et encore. Il devient new wave, plus froid, plus synthétique, notamment avec la naissance de The Cure qui explore l'angoisse moderne et l'expérimentation sonore. Parallèlement, les concerts se popularisent dans les stades, plus spectaculaires, plus fédérateurs. Des groupes comme U2 ou Queen remplissent les tribunes et envahissent les pelouses. Cette décennie voit le rock coexister avec l'image, les clips vidéo. Avec l'arrivée de la chaîne de télévision MTV, le rock doit se voir autant qu'il s'écoute. Grâce à des groupes comme Metallica, U2, Prince, les Red Hot Chili Peppers, le rock s'accroche et survit face à la déferlante pop de Michael Jackson et de Madonna qui dominent les charts dans les années 80. Dans l'Hexagone, des groupes comme Indochine ou les Rita Mitsuko mélangeant rock, new wave et électro font leur apparition et connaissent un vrai succès. Certains artistes comme Jean-Louis Aubert ou Étienne Dao commencent à s'exporter et à percer à l'international. Malgré tous ses efforts et sa diversification, le rock perd peu à peu son trône. Trop commercial pour les uns, trop underground pour les autres, il se cherche. À la fin de cette décennie, le rock doit innover pour survivre. Et c'est dans cette nouvelle décennie des années 90 qu'apparaît un nouveau style qui donne de l'air au rock de la fin des années 80. C'est la naissance du grunge, avec ses guitares électriques saturées, ses riffs puissants, ses alternances de tempo lent, explosifs et ses voix criées ou murmurées. Nirvana et son célèbre chanteur Kurt Cobain, Pearl Jam ou encore Soundgarden ramènent le rock à ses racines. Des chansons brutes, des textes sombres, une authenticité qui frappe comme un uppercut. Jeans déchirés, cheveux longs désordonnés, attitude anticonformiste, l'idée étant de rejeter les codes glamour du rock des années 80. Le rock est de nouveau dangereux, imprévisible. En parallèle, le rock alternatif s'émancipe des formats traditionnels avec Radiohead qui ouvre la porte à une modernité plus expérimentale. En France, des groupes comme Noir Désir, Miossec, Louise Attaque renouvellent eux aussi le genre, mêlant rock, folk, électro et pop. L'Hexagone des années 90 voit aussi la naissance de festivals comme les Vieilles Charrues ou les Eurocaines de Belfort et deviennent des lieux majeurs de diffusion du rock français. La mort de Cobain en 1994 est l'un des éléments déclencheurs marquant le début de la fin d'une époque et le rock entre dans une crise existentielle. Mais l'émergence de groupes comme Placebo ou Linkin Park vont redonner de l'air au rock de cette fin de décennie. L'an 2000 pointe son nez avec son fameux bug de l'an 2000. Y avez-vous vu la mort du rock à cet instant? Le rock ne meurt pas, il s'adapte. Les années 2000 marquent une période de transition et de diversification après l'apogée du grunge et du rock alternatif des années 90, qui peu à peu perdent de leur popularité face à l'essor du hip-hop et de la pop. Il se mélange à l'électro, il devient hybride. Inspiré par les groupes post-punk des années 80, Joy Division, The Cure, ce mouvement, avec ses guitares sèches, ses rythmes saccadés, ses voix désinvoltes et son look soigné, est relancé par des groupes comme The Strokes, Franz Ferdinand ou bien encore Arctic Monkeys. Ce mouvement a redonné au rock une image cool et urbaine, attirant un public plus jeune. Dans le même temps, une nouvelle sonorité rock voit aussi le jour. C'est l'indie rock, avec notamment The White Stripes et son mélange de garage rock et de blues, ou bien encore Arcade Fire avec ses orchestrations riches et ses textes poétiques. Et vous allez me demander, le hard rock et le metal dans tout ça, ils deviennent quoi? Eh bien, j'ai envie de vous dire, ils se réinventent, eux aussi. Des groupes comme Bullet for My Valentine, mélangeant metal et hardcore, System of a Down gardant une approche metal expérimentale, ou bien encore Linkin Park avec leur new metal mélangeant le rock et le rap. Le rock n'est vraiment pas encore mort dans ces années 2000. Je vous dirais même qu'il reprend des forces. C'est vrai, sous des variantes encore plus étendues que celles des années 80, voire même celles des années 90. Pour exemple, et pour ne citer que les plus connus, Radiohead, Indochine, Muse, Phoenix, Coldplay, Foo Fighters, Louise Attaque, et bien d'autres. Aujourd'hui, le rock français continue d'évoluer, avec des artistes comme les Bébés Brunes, Chaka Ponk, les Shérifs. Les années 2010 et 2020 sont la parfaite continuité des années 2000. Le rock de cette génération conserve quasiment les mêmes codes, mais avec une hybridation des genres et une influence forte des réseaux sociaux, comme avec les groupes 21 Pilots, Linkin Park
Trank ou Evanescence. Le rock perdure, traverse les décennies, notamment avec des groupes comme les Red Hot Chili Peppers ou bien encore The Offsprings. Le rock continue de se réinventer, attire de nouveaux publics, reste un symbole de liberté. Voilà, cet épisode R comme rock de décibels, l'abécédaire rock touche à sa fin. Merci encore de m'avoir écouté et à très vite pour la prochaine émission qui sera quant à elle consacrée à la lettre H. D'ici là, restez curieusement rock. Ciao ciao!